Je vais laisser la parole au président de l'association culturelle Toka de France, qui est Jean-Claude Gobert, faire un mot de bienvenue, et puis ensuite Michel va animer cette table ronde. On a la chance d'avoir des intervenants qu'on est très heureux de recevoir. Merci beaucoup et à bientôt. Merci Vincent. Écoutez, merci beaucoup, bienvenue. Alors je me suis dit, je vais simplement souhaiter à nos amis la bienvenue, et puis je n'ai pas pu empêcher de préparer quand même l'introduction. Ça fait très longtemps que nous travaillons ensemble. Là, j'ai bien connu de mon guide, on vient d'en parler, on a des souvenirs en commun. Donc je suis vraiment ravi d'être avec vous ce soir. Alors voilà, j'ai préparé mon discours, sinon je fais digression, je suis un peu bavard. Donc, encore une fois, ravi de vous recevoir. Daisaku Ikeda, qui est décédé maintenant, qui était le président de notre mouvement Soka au niveau international, a formulé souvent sa perception de la religion. Perception que nous faisons d'autres, bien sûr, dans différents textes. Il dit cette phrase: on ne soulignera jamais assez que la mission fondamentale de toutes les religions est d'apporter une réponse aux questions suivantes. Comment insuffler de l'espoir à toute l'humanité? Comment donner du sens à la vie humaine? Apporter la quiétude et la paix dans le cœur de chaque être humain? Permettre au peuple de parvenir au bonheur et à la paix? N'est-ce pas l'objectif d'une religion? De ce point de vue, toute religion, continue-t-il, doit fondamentalement être une religion au service de l'humanité. Je suis convaincu, dit-il, que dans notre contexte de mondialisation, toute religion véritable doit se fonder aujourd'hui sur une prise de conscience profonde de cette nécessité. C'est ainsi que l'on pourra promouvoir des dialogues interreligieux et interculturels, c'est notre cas, qui constituent désormais un devoir pour chacune et chacun et sont indispensables à l'humanité. Certes, chaque religion a ses caractéristiques propres. Chacune essaie de répondre à sa façon aux attentes de l'humanité. Les différentes croyances reposent sur des facteurs complexes et multiples, le plus souvent en rapport avec l'époque, la culture et la longue histoire des différentes régions du monde, ainsi qu'avec la diversité des êtres humains eux-mêmes. Au cœur de ces différentes doctrines se retrouve la même intuition et la même sincérité mise au service de la réalisation du bonheur humain. En reconnaissant mutuellement leurs différences, tout en restant ouverts aux intuitions et à la sincérité propre à chaque doctrine, les religions pourront sans aucun doute incarner toutes ensemble l'idéal d'une religion au service de l'humanité. Voilà ce qu'il avait écrit, et je me suis permis d'ajouter un complément sur la base de son enseignement et de celui du moine Nichiren du XIIIe siècle, qui est notre fondateur, bien sûr. Il a souvent insisté sur l'importance de l'esprit religieux ou du sens religieux. Et il dit la chose suivante dans un livre: l'esprit religieux est une sorte de capacité mentale qui transforme le nihilisme en un avenir brillant et le désespoir en espoir. Un cynique considère que tout est vide ou sans valeur, et l'esprit d'une telle personne ne créera rien de valable. N'est-ce pas la philosophie ou ce que j'appelle l'esprit religieux qui éclaire notre monde intérieur? C'est issu d'un dialogue qu'il a eu avec Magid Terranian dans un livre qui s'appelle Bouddhisme et Islam, le choix du dialogue. Et là, ils ont parlé de l'esprit religieux. Donc, je continue, ça ne va pas être très long, mais le point important, ce qu'il entend par là, c'est que l'esprit religieux, c'est le pouvoir spirituel intérieur de faire surgir du nihilisme le courage et du désespoir l'espoir. C'est un esprit qui incite à chercher ce pouvoir spirituel en soi et chez les autres, ainsi que dans tous les phénomènes universels. L'esprit religieux consiste à croire que nous possédons en nous le pouvoir de surmonter toutes les difficultés ou impasses, quelles qu'elles soient, et d'agir de manière positive afin de créer des valeurs nouvelles. Il dit: toutes les religions, dit-il, pourrait-on dire, ont pris naissance dans cet esprit inné de l'être humain, et l'esprit religieux de l'humanité semble donc être le point de départ et la source de la religion. L'esprit religieux sert à percevoir l'éternel et l'absolu chez les êtres humains
et il est à souhaiter pour que leur vie resplendisse. Je finirai en disant que, de ce fait, l'esprit d'une religion humaniste est véritablement ouvert, consiste à engager le dialogue avec d'autres religions, soucieuses du progrès intérieur et du bien-être des gens, tout en respectant les avis de chacune et chacun et en travaillant ensemble pour la paix, le bonheur et la prospérité de l'humanité. Dans le monde entier, les pratiquants de notre mouvement, notre communauté, mènent des dialogues de ce type avec des représentants de différentes religions et cultures et œuvrent avec eux à la paix et à la construction d'un monde meilleur. Pour cette raison, nous sommes très heureux que nous puissions nous rencontrer ce soir. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Merci, cher Jean-Claude. Je suis très touché que vous ayez accepté de nous recevoir avec votre équipe, avec l'aide de Vincent qui a été notre ouverture chez vous. Pour moi, c'est très important effectivement qu'on puisse poursuivre le tour des lieux de la pensée vivante de nos différentes religions à travers Paris, qu'on a entamé il y a maintenant 2 ans, en allant à l'époque au Centre européen du judaïsme, puis l'année dernière à la faculté protestante de théologie, en quittant la grande mosquée que nous retrouverons peut-être l'année prochaine, en tout cas vraisemblablement cette année, mais on en reparlera tout à l'heure, la grande mosquée qui nous vit naître. Je crois que c'est important que, surtout en cette année où nous allons fêter le 40e anniversaire du Rassemblement interreligieux d'Assise, j'en parlerai un peu tout à l'heure au moment de l'Assemblée générale, nous manifestions que nous avons vocation à écouter ce que différentes religions et sagesses ont à nous dire sur les recettes de la paix, qui est notre objectif, et du bonheur, et dont Jean-Claude Gobert vient de nous parler, vu du point de vue de la Soka Gakkai. Nous sommes réunis pour l'essentiel ici, un petit peu en visioconférence, puisque l'un des 3 intervenants qui aurait dû être à mes côtés, Liang Shao, est en visioconférence. Il nous écoute et il parlera quand ce sera son tour sans problème. Il pourra même intervenir, bien sûr. Nous avons donc d'ici, en gros, 6h30, pas au-delà, une petite table ronde sur un thème que je vais développer, rapidement, bien sûr. Après quoi, on essaiera de boire un petit coup pour nous rafraîchir les idées, faire l'amitié, et à 7h, nous entamons l'Assemblée générale annuelle de notre association jusque vers vraisemblablement 8h30. Ceux qui seront encore disponibles pour aller casser la croûte dans le quartier seront les bienvenus. Il faudra peut-être juste signaler un petit peu avant pour qu'on puisse réserver une table, je suppose, mais voilà comment notre après-midi va se passer. Donc pour l'instant, une table ronde selon le modèle que nous avons un peu expérimenté depuis quelques années. Je vais présenter d'abord le thème, puis les intervenants, et puis on démarrera. Ce qui m'avait beaucoup frappé, c'était beaucoup meurtri, moi qui suis croyant, comme beaucoup d'entre nous ici, c'est de voir aujourd'hui nos religions mises à l'index, enfin, accusées d'être des fauteurs de troubles, des fauteurs de guerre, par peut-être le canal d'un certain nombre de gens qui interprètent de manière extrémiste et littérale les textes sacrés, et du coup nos religions discréditées aux yeux du peuple, le peuple étant en grec laïos, qui a donné laïque, et donc il m'a semblé utile de pouvoir avoir une petite discussion où nos religions puissent être vues de l'extérieur par précisément les gens qui connaissent bien les idées laïques, les promoteurs de la laïcité. Il y en a plusieurs, hein. Ce n'est pas simplement un mot qui se décline au singulier, et les gens qui cherchent un moyen de vivre en société de manière raisonnable, pacifique si possible, sans le secours de la transcendance divine. Alors, je présente les intervenants dans l'ordre d'apparition en scène. Le premier, on est d'accord, Philippe Gaudin. Philippe Gaudin est le directeur honoraire de l'Institut de recherche pour les religions et la laïcité à l'École pratique des hautes études. Il a donc consacré l'essentiel de sa carrière à travailler sur les religions vues depuis le monde laïque et sur
aussi la laïcité ou les laïcités, enfin il nous expliquera peut-être effectivement qu'est-ce que la laïcité a comme point de vue sur les religions. C'est donc un universitaire que j'ai eu la chance de connaître par notre ami Patrice Aubert, ici présent, à Strasbourg il y a 2 ans. On avait cassé la croûte on avait bu un coup en sortant de la réunion sur le quai de la gare de Strasbourg, et donc le contact n'a pas été perdu. J'en remercie à la fois Patrice et surtout Philippe, bien sûr. Deuxième orateur, on demandera à Liang Shao Liang en chinois, voilà, puisque Liang est né en Chine et donc il connaît bien son pays natal, mais il est arrivé en France, je crois, pour faire une thèse, et il n'a pas quitté la France, et il habite la région lyonnaise où il est en ce moment. Alors, Liang Shao n'est pas du tout un spécialiste des religions, c'est un spécialiste de la turbulence, la modélisation de la turbulence dans les fluides. Ce qu'il nous faut. Les fluides compressibles ou non compressibles, mais ce n'est pas de cela qu'il va nous parler, puisqu'en fait, il a beaucoup travaillé sur les fondements philosophiques et religieux qui ont construit la nation chinoise et la civilisation chinoise, et il voit un peu notre propre civilisation française et occidentale avec des yeux de chinois, qu'il est resté un petit peu, donc c'est un double regard qui est quand même, je crois, qui sera très intéressant. Liang est par ailleurs membre éminent, secrétaire général d'ailleurs de l'association Transcultura, qui a été fondée par Alain Le Pichon et Umberto Eco, et donc qui travaille sur un peu cet interculturel dont nous avons tous un besoin urgent. Troisième intervenant qui est à ma droite, Xavier Guézou est le fondateur et le délégué général de l'Institut des hautes études de la laïcité et du monde religieux, qui est en fait un subsidiary du ministère de l'Intérieur, donc de la République française laïque et indivisible, mais qui précisément a vocation de former des responsables, soit des hauts fonctionnaires, des politiques ou carrément des gens qui auront à prendre des décisions dans le champ des affaires publiques, à la laïcité et au monde religieux. Et son expérience un petit peu de ce public très original, de gens qui ne sont pas tous effectivement très versés dans les affaires religieuses, mais qui ont besoin, de par leurs activités, de connaître un petit peu ce monde-là, il nous en fera une présentation. Voilà, donc je pense que nous avons la présentation faite. Je vais lancer tout de suite les intervenants, donc on aura un quart d'heure environ chacune. Si le temps le permet, après ce premier jet d'intervention, on pourra prendre 2-3 questions sans que les réponses soient forcément données tout de suite de chic. Hein. Et puis, on fera un deuxième jeu d'intervention où chacun pourra réagir par rapport à ce qu'il a entendu des autres intervenants et par rapport à ce que la salle aura eu à lui soumettre. Et puis, on tâche de finir à 18h30, puisque Xavier doit aller prêcher la bonne parole des jésuites. Vous pouvez continuer sans moi, hein. Moi je ne veux pas signer la fin. Oui, bon, enfin, on aura peut-être soif aussi, donc il faudra aussi qu'on se restaure, qu'on se désaltère. 18h45 pour moi, ça ira. Bon, parfait, bon, on essaye de faire au mieux. Voilà, alors, Philippe Gaudin, vous êtes ici à la Fraternité d'Abraham. Le mot fraternité, c'est un enjeu, hein, c'est un programme. Est-ce que c'est bien forcément la fraternité de bon augure pour la paix? On a essayé de l'illustrer il y a 2 ans dans un numéro spécial de notre revue sur un nouveau format. Fraternité, quand on lit nos textes sacrés, on a beaucoup d'affaires entre frères ou entre frères et sœurs que ça se passe très mal, depuis Caïn et Abel jusqu'à Abraham qui licencie la mère de son premier enfant pour garder la mère du second enfant, Isaac, et donc qui est en fait à l'origine du coup de l'islam, hein, en fait. On peut effectivement se demander si la fraternité est forcément de meilleur augure pour créer les conditions d'une paix des cœurs, qui est l'objectif que nous poursuivons. Alors, est-ce qu'une certaine distance entre les individus, qui est en fait le propre un peu d'une société organisée, est préférable? Comment est-ce que, vu d'un côté, avec la froideur peut-être que donne l'approche de l'universitaire qui a travaillé sur la laïcité, est-ce que cette fraternité, est-ce que professent nos religions, a finalement des clés
pour le vivre ensemble. Je vous donne la parole. Merci Michel pour cette introduction. Voilà. Alors, bon, le grand sujet, donc les religions sont-elles des facteurs de discorde, fauteuses de troubles, ou au contraire de concorde, de paix? Les deux, mon général, évidemment, serions-nous tentés de répondre? Bon, c'est vrai que même si ça fait quand même relativement longtemps que je réfléchis à ces questions, ben, j'ai envie de dire qu'on est toujours un petit peu neuf, c'est-à-dire comment prendre la question en 15 minutes. Et jusqu'à ce matin dans le train, je ne savais pas trop, même si j'y avais déjà un petit peu réfléchi, et même si j'ai forcément rencontré de 1000 façons cette question depuis au moins 35 ans, c'est-à-dire depuis le moment où effectivement je me suis particulièrement intéressé à ces questions de religion, etc. Bon. Alors, en gros, voilà ce que je vous propose. Très simplement, c'est-à-dire que c'est vrai que vous connaissez la formule, écoutez ce que les gens vous disent, pas idiot, mais regardez ce qu'ils font. Pas mal non plus, ça. Décalage. Pas négligé. Alors, c'est vrai que quand on interroge les religions, on a parfois un petit peu le sentiment du festival des religions RATP, religion d'amour, de tolérance et de paix. Bon. Il vaut mieux être pour la paix que pour la guerre, mieux vaut le bien que le mal, mieux vaut la vérité que le mensonge et l'erreur. On est assez d'accord. Hein, bon. Mais après, il y a une autre attitude qui consiste à se dire, ben voilà, essayons de regarder comment ça se passe, même s'il faut toujours écouter la doctrine et ce qui est dit. Alors moi, je suis philosophe de formation, mais j'ai passé ma vie avec des historiens, surtout des historiens et des sociologues. Alors, vous savez que histoire, ça veut dire en grec enquête. Donc c'est des gens, on ne leur raconte pas ce qu'on veut. Ils mènent l'enquête. Ils cherchent des sources. Ils cherchent des documents. Ils cherchent à étayer en quelque sorte ce qu'ils racontent. Bref, ils ont une approche dite scientifique. Alors, une approche scientifique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que face au réel, qui est compliqué, qui est divers, qui est chaotique, est-ce qu'il n'y a pas un ordre caché dans ce désordre? Et est-ce que je peux me représenter quelque chose qui ressemblerait un peu à une loi et qui me permettrait de comprendre ce divers qui est terriblement compliqué, et dans l'espace et dans le temps? Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que les sciences humaines et sociales sont des sciences comme le sont les mathématiques ou la physique, mais elles ont au moins l'ambition de leur ressembler, c'est-à-dire essayer de rendre intelligible ce que l'expérience nous révèle. Et pour les historiens, c'est l'expérience du passé, en quelque sorte. Alors là, on pourrait tenir pendant des heures sur le sujet, mais il faut faire court. Donc j'ai juste envie de vous parler d'un petit article de quelqu'un qui n'est plus de ce monde, mais qui s'appelait André Cacot, et puis dire quelques mots aussi d'un très grand philosophe qui s'appelle Bergson, que je connais depuis longtemps, mais que j'ai vraiment travaillé relativement récemment, notamment Les deux sources de la morale et de la religion, qui est à mon avis le chef-d'œuvre de Bergson qu'il a écrit, c'est son dernier grand livre, au début des années 30. Alors André Cacot a tenu la chaire d'hébreu et d'araméen pendant pas mal d'années au Collège de France. Et il était chrétien, Cacot, mais il a formé beaucoup de rabbins, hein, compte tenu de sa science, si j'ose dire. Et il a écrit un petit article qui m'avait complètement fasciné. Ça paraît assez simple, mais au fond, voilà, on dit, voilà, les religions monothéistes. Bon, monothéiste, c'est un mot qui date du XVIIIe siècle, hein, en France. Bon. Les religions monothéistes ne se représentent pas Dieu. Alors, effectivement, si on dit que Dieu n'est pas celui qui existe, parce que exister, ça veut dire se tenir hors d'eux, ce qu'on peut saisir, ce gobelet existe assurément, donc Dieu n'existe pas, mais il est celui qui insiste au point de faire surgir l'être et le monde avec lui,
Et donc, on ne voit vraiment pas pourquoi ni comment on pourrait représenter quelque chose qui n'est même pas un être ou un étant, mais qui est la source de tout ce qui est. Bon. Mais ça, c'est des raisonnements de philosophes. Ça n'intéresse pas du tout les historiens, les anthropologues, les ethnologues ou les sociologues. Ça ne les intéresse pas du tout, du tout, du tout. Ce qui intéresse les scientifiques, c'est l'humanité. Il a été question de l'humanité dans l'introduction. C'est-à-dire que pour un scientifique, les religions sont des produits de l'humanité. Alors bien sûr, on pourra toujours dire, ah, c'est l'humanité inspirée par Dieu, certes. Mais ce sont les hommes, ce sont les sociétés qui produisent ce qu'on appelle des religions. Et donc toutes les sciences humaines et sociales qui abordent la question de la religion l'abordent tout simplement par le biais de l'humanité de l'homme. Et alors ça, c'est tout à fait extraordinaire. Et dans cet article, en fait, en historien des religions, quand on étudie l'incroyable diversité des religions dans l'espace et dans le temps, sans parler de tout ce qui existe dans les sociétés primaires ou premières, où il n'y a pas de religion qui est séparée de la société, à ce moment-là, le phénomène religieux a duré pendant des centaines de milliers d'années et certainement pas avec le nom de religion. Mais laissons de côté cette question-là. Et au fond, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que quand on regarde ces religions antiques ou même plus récentes, quand on se préoccupe de savoir qu'est-ce que c'est que l'humanité, au fond, quels sont les soucis premiers de l'humanité? Eh bien, c'est tout simplement de préserver la vie qui est la leur. Et dans toutes les religions, vous avez des fonctions, vous avez des divinités, peu importe, avec des rites, n'est-ce pas, propitiatoires, des sacrifices, que sais-je, des prières. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Toujours la même histoire. Pourvu que nos femmes portent de beaux enfants costauds, pour que le groupe continue à exister. Vous avez toujours des divinités de la fécondité et de la fertilité. Et puis, vous avez toujours des divinités, et ça n'est pas sans rapport, qui sont liées tout simplement à la survie. Pourvu que nos champs portent beaucoup de blé, on pourra se nourrir. Pourvu que les chasseurs ne rentrent pas bredouilles. Il y a des tas de divinités qui sont tout à fait consacrées en quelque sorte à ce qu'on appellerait aujourd'hui des considérations économiques, mais qui sont fondamentales parce que c'est la survie du groupe. Et puis, pourvu que nous ayons la victoire sur nos ennemis. Nous, on aimerait bien vivre au pays des bisounours, hein, surtout nous autres Européens, nous qui avons voulu justement mettre fin au suicide de l'Europe au travers de 2 guerres mondiales. Mais le problème, c'est que l'Europe n'est pas le monde n'est pas l'Europe, le monde s'invite en Europe, et donc il va falloir vivre avec ça. Peut-être que l'inimitié est une catégorie ontologique de l'existence. Il ne suffit pas de ne pas vouloir avoir d'ennemis pour ne pas en avoir. Ce sont nos ennemis qui nous choisissent comme étant précisément pour eux des ennemis. Le Dalai Lama n'a pas souhaité avoir les Chinois comme ennemis, n'est-ce pas? Mais bon, voilà, il a fallu composer avec. Les Ukrainiens n'ont pas forcément, en plus, ils ont la même culture, c'est la même nation, c'est même la raison pour laquelle ils se battent, c'est à cause de leur fraternité, et c'est comme ça. Autrement dit, la raison pour laquelle le Dieu unique ne peut pas être représenté, ça n'est pas d'un point de vue humain, parce qu'il n'a pas de visage. Ça, c'est des raisonnements philosophiques. Dieu sait si j'aime les raisonnements philosophiques. Mais c'est parce qu'il a trop de visages. Et dans toutes les religions du monde, on représente une divinité terrible qui va obtenir la victoire face aux ennemis, ou au contraire des divinités féminines, n'est-ce pas, qui évoquent la fécondité, la prospérité, le bien-être, etc., etc. Donc la raison, sur le plan de l'anthropologie, de l'histoire des religions, du caractère irreprésentable du Dieu biblique, c'est que le Dieu biblique, il est père, il est mère, il est guerrier, il est cajolant,
il est rassurant, il est terrible. Il est tout cela à la fois. Donc voilà une première introduction sur la réalité des religions qui ne sont jamais dissociables de la réalité humaine. Bergson, il oppose la morale close et la religion statique d'un côté, et la morale ouverte et la religion dynamique de l'autre. Alors, évidemment, la morale ouverte et la religion dynamique, pour Bergson, sont très largement supérieures à la morale close et à la religion statique. La morale close et la religion statique, elle agit par pression, par dressage, par habitude. C'est la loi du groupe qui doit s'imposer à l'individu pour que précisément le groupe demeure. La logique de la morale close et de la religion statique, c'est de faire en sorte que le groupe se comporte d'une manière instinctive. Parce que précisément, l'intelligence diffère l'action. L'intelligence trouble, perturbe. Il faut pouvoir agir et réagir instinctivement. La fonction de la religion statique et de la morale close, c'est de donner au groupe un comportement instinctif ou instinctuel. Et là, vous me voyez venir, mais c'est personne qui parle, et qui parle bien. Je ne sais pas si je retrouverai la citation que j'avais prévu de vous lire à propos de la religion statique. Nos devoirs sociaux visent la cohésion sociale. Bon gré, mal gré, il nous compose une attitude qui est celle de la discipline devant l'ennemi. Voilà ce que dit Bergson. Bon gré, mal gré, il nous compose une attitude qui est celle de la discipline devant l'ennemi. Tout le monde connaît ce vieil adage selon lequel la force des armées, c'est précisément sa discipline, c'est-à-dire le substitut qui fait qu'un corps d'armée doit pouvoir se diriger comme s'il réagissait justement d'une manière instinctive. Et la morale close, c'est le fait de préférer les siens aux autres, tout simplement. Et vous avez toujours cette logique. Et dans toute société, vous avez ceux qui sont membres du club et ceux qui sont hors du club, ceux qui sont in, ceux qui sont out, avec une préférence pour ceux qui sont in par rapport à ceux qui sont out. Il y a ceux qui sont pour le dialogue, ils sont in, ceux qui ne sont pas pour le dialogue, ils sont out. Et donc, c'est aussi une forme de morale close. Bon. Et puis, par contre, évidemment, la morale ouverte, c'est formidable. Et comme le dit Bergson, entre la nation, si grande soit-elle, et l'humanité, il y a toute la distance du fini à l'infini, du clos à l'ouvert. Autrement dit, aimer l'humanité et pas simplement les siens, c'est passer à l'infini, c'est passer précisément à la mystique qui est pour Bergson, effectivement, le sommet. La religion est au mysticisme ce que la vulgarisation est à la science. Par la mystique, il faut entendre avec Bergson le fait d'avoir une expérience intime, effectivement, de quelque chose ou de quelqu'un de divin, mais la grande caractéristique de Bergson, c'est qu'il ne comprend pas la mystique comme la capacité de se retirer pour changer deux mondes, et le propre de la mystique tel qu'il la comprend, c'est que le mystique, c'est celui qui va réussir à changer le monde. Autrement dit, pour Bergson, et de ce point de vue-là, il est enraciné dans la Bible, pour Bergson, le grand mystique se caractérise par sa capacité d'action, en quelque sorte. Voilà, donc, la religion et la morale close nous apprennent à faire la guerre. La morale ouverte et la religion dynamique nous apprennent à faire l'amour. Le problème, chers amis, comme le dit très bien Bergson, et je crois que c'est avec ça qu'il faut accepter de vivre, n'est-ce pas? À savoir que il n'y a pas de possibilité, en quelque sorte, il n'y a pas de possibilité d'échapper à ce que Bergson appelle la religion mixte.
en quelque sorte. Ce qu'il veut dire, en quelque sorte, par là, c'est qu'il ne suffit pas de décréter l'amour de l'humanité, il ne suffit pas de décréter la morale ouverte et la religion dynamique pour que cela marche, en quelque sorte. Il peut même y avoir des phénomènes extrêmement pervers qui viennent justement de ces attitudes peut-être un petit peu brouillonnes. Et puisqu'il est question de l'humanité, et c'est vrai que cette question se repose à nous d'une manière très forte aujourd'hui, et puis de toute manière, on n'a pas choisi. La mondialisation, la globalisation, elle nous est tombée sur la figure. Nous sommes tous dans la même machine à laver. Toutes les régions du globe, on est pris dans cette machine à laver. Donc, de toute manière, on ne peut pas y échapper. Et c'est ça la grande nouveauté. Mais soyons conscients aussi des abominables ornières dans lesquelles nos aînés sont tombés entre le 19e et le 20e siècle. Je veux dire, la plupart des grands philosophes au 19e siècle veulent se débarrasser de Dieu et de la transcendance en édifiant des religions de l'humanité, que ce soit Auguste Comte à sa façon ou que ce soit Marx. Et le problème, c'est que le communisme sur le papier, c'est formidable. Voilà. Écoutez ce que les gens disent, mais regardez ce qu'ils font. Et dans la réalité, c'est une catastrophe, n'est-ce pas? Et donc, c'est la haine au nom de l'amour. Méfiez-vous des prêcheurs d'amour. Nous aimons l'humanité, nous allons désaliéner l'humanité, nous allons libérer l'humanité de toutes ses souffrances. Et donc, on va pouvoir déchaîner notre haine contre les fauteurs, comme s'ils étaient les seuls. La haine de classe, les sales bourgeois, les sales capitalistes, les sales impérialistes. Sans doute qu'ils ont fait beaucoup de vilaines choses, c'est possible, n'est-ce pas? Mais méfions-nous de la haine au nom de l'amour et de cette forme de religiosité, en quelque sorte, qui précisément pensait pouvoir s'en passer. Et puis, il y a, peut-être que ça touche particulièrement, ça touche toutes les religions, mais bon, moi, je suis de culture chrétienne, je suis moi-même chrétien, ce que j'appelle le christianisme infantile, n'est-ce pas? Le christianisme facile, le christianisme fastoche, le christianisme sans tragique et sans croix, en quelque sorte. On y est tout de suite, on aime tout le monde, on est dans l'accueil inconditionnel, n'est-ce pas? On est non violent, c'est formidable, n'est-ce pas? Bon. Mais heureusement que l'Inde est une puissance militaire, le pays de Gandhi, que l'Inde est une puissance nucléaire, et sans doute que nos amis chinois n'ont pas envie d'aller trucider le Dalai Lama qui vit en Inde. Je ne veux pas être méchant par rapport à notre ami que j'aime, que je ne connais pas, mais que j'aime et qui n'est responsable de rien dans tout ça. Et l'Occident a fait tellement de crimes dans son histoire, on n'est pas mieux que les autres, loin s'en faut, hein. Il n'y a aucun doute là-dessus, hein. Voilà. Mais la non-violence est une technique de combat, ok? Et je pense qu'elle est supérieure à toutes les autres sur le plan éthique. Ça ne peut pas remplacer les grands problèmes métaphysiques de l'existence. Sur la Terre, nous ne sommes pas encore au ciel, chers amis. Sur la Terre, les paradis sont à l'abri des épées. Je crains que cela soit vrai, sont à l'abri de l'ombre des épées. Voilà, je ne sais plus qui est cette formule en quelque sorte. Mais je crois que Bergson, dans les années 30, avait tout compris, et ce texte n'a pas été bien compris. Il y a des tas de visions absolument prophétiques de la part de Bergson. C'est un texte qui a été écrit pour le XXIe siècle, mais il y a eu la guerre, après il y a eu la vague du marxisme triomphant, Bergson a été complètement oublié et refoulé, mais il avait une immense sagesse, une immense lucidité, il était très proche de Peggy, et il a vu en De Gaulle, effectivement, le type sur lequel il fallait compter, lui qui, dans les années 20-30, écrivait le fil de l'épée et qui n'était pas pacifiste, même si on peut vraiment bien comprendre pourquoi on a pu être pacifiste après l'horreur de la guerre de 14. Voilà, donc les religions, sans doute qu'il y a le meilleur dans chaque religion, mais il y a autre chose, il y a autre chose qui est liée à la nature humaine, à la nature du groupe, etc. Donc il ne faut jamais l'oublier en quelque sorte. Et vouloir passer sans transition et d'une manière trop facile à la morale ouverte et à la religion dynamique, comme si on pouvait y arriver sans effort et sans
barrière, protection, c'est sans doute une grave illusion. Voilà. Merci Philippe. Puisque vous avez déjà tendu le micro à Liang, Shao Liang, Liang Shao en français, nous allons lui donner la parole maintenant. Alors Liang, vous venez d'une civilisation lointaine, donc on transporte le projecteur vers l'Est et vous nous dites un petit peu comment vous voyez la relation un peu complexe entre le monde français et les religions qui y habitent. Je vous avais entendu l'autre jour, quand on a un petit peu discuté, avoir un jugement assez critique sur la laïcité à la française, que vous trouvez assez violente et intolérante, par rapport finalement au contexte chinois, peut-être d'une certaine façon, si j'ose m'exprimer ainsi, plus ouvert, peut-être déjà plus débarrassé aussi d'une pesanteur religieuse qui nous marque depuis au moins 2000 ans ici. Donc, je serais content que vous puissiez un petit peu nous donner votre regard. Merci beaucoup. Vous m'entendez en fait? Très bien. Parfait. D'accord. Merci, merci Michel de m'avoir invité. C'est un honneur pour moi de participer à cette réunion. Et effectivement, quand tout à l'heure Michel avait parlé de laïcité, moi j'avais émis un doute sur la laïcité, c'était que le monde moderne fonctionne par l'esprit de la loi. Mais il faudrait quand même une religion qui relie les cœurs des hommes. Et ce que je constate, c'est que cette religion qui relie les cœurs des hommes, il n'est pas encore faite et elle n'existe pas. Alors, ce que je vais parler aujourd'hui, c'est quelque chose de différent. C'est plutôt comment les différentes religions en Chine, dans l'ancien temps, comment l'Empire chinois gouvernait les religions. Bon, alors, la Chine impériale, donc, était-elle un pays où toutes les religions vivaient tranquillement ensemble, ou bien, au contraire, c'est un État autoritaire qui réprimait toutes les croyances? Et à la première vue, on pourrait répondre simplement, parfois tolérante, parfois violente. Mais cette réponse est trop courte. Elle ne permet pas vraiment de comprendre la logique du pouvoir impérial chinois. Car dans la Chine impériale, la question principale n'était pas exactement est-ce que l'État accepte ou refuse les religions. La vraie question était plutôt est-ce que cette religion peut rester dans l'ordre de l'Empire? Autrement dit, est-ce qu'elle peut être surveillée, classée, intégrée, contrôlée? Donc, ou bien devient-elle une force indépendante, capable de rassembler des fidèles, de créer ses propres chefs, ses propres richesses, ses propres réseaux, et parfois même ses propres armées? Donc voilà la thèse que je vais défendre ici aujourd'hui, c'est que la Chine impériale n'a pas cherché à supprimer toutes les religions. Au contraire, elle a souvent accepté une grande diversité de pratiques religieuses. On pouvait honorer les ancêtres, participer à des rites confucéens, consulter des prêtres taoïstes, faire des offrandes bouddhistes, prier des divinités locales. Dans la vie quotidienne, ces pratiques pouvaient se mélanger sans que les gens aient l'impression de changer de religion. Et certains érudits, aujourd'hui, de nos jours, ils parlent de la notion de religion diffuse, par contraste à ce qu'on appelle les religions institutionnalisées. Mais, cela dit, cette pluralité avait une limite. Tant qu'une religion restait intégrée à la famille, au village, à la vie locale ou à l'administration, elle pouvait être acceptée. En revanche, lorsqu'elle devenait une puissance autonome, elle devenait dangereuse pour l'Empire. C'était ça. Le mot important, donc, c'est administrable. Une religion est administrable quand le pouvoir peut l'avoir, la nommer, la ranger, la surveiller et lui donner une place dans l'ordre commun. Elle cesse de l'être. Elle cesse de l'être quand elle devient une autorité concurrente. Bon, il faut préciser que le mot administrable n'est pas un mot d'époque. Dans l'ancien temps, on parlait de régulation, des choses comme ça. Mais c'est un concept analytique d'analyse moderne.
Il sert ici à résumer une logique politique, tout simplement. L'Empire ne demandait pas toujours aux religions de disparaître. Il leur demandait de rester dans un ordre qu'ils pouvaient régler. Pour comprendre cette logique, il faut partir d'une idée très ancienne dans la pensée politique chinoise, le lien entre la terre et le ciel. Un ancien motif chinois qui s'appelle Jue Di Tian Tong, qu'on peut traduire ainsi, couper la communication directe entre la terre et le ciel. L'idée est la suivante. Dans les temps anciens, selon ce récit mythique, les hommes, les clans et les groupes locaux pouvaient communiquer directement avec le ciel. Chacun pouvait produire ses propres rites, ses propres signes, ses propres oracles, mais cela était du désordre, ça crée du désordre. Le pouvoir mythique d'un empereur aurait alors été de séparer le ciel et la terre. Désormais, tout le monde ne pouvait plus parler directement ou au nom du ciel. Ce récit n'est pas à prendre comme un fait historique exact. Il fait plutôt le comprendre comme une image politique. Cette image d'une chose très simple. Dans l'Empire chinois, personne ne doit pouvoir dire le ciel contre l'ordre impérial. C'est pourquoi l'empereur est appelé fils du ciel. Cela ne veut pas dire qu'il est un dieu. Cela ne veut pas dire non plus qu'il possède une religion révélée, comme dans certaines traditions monothéistes. Cela veut dire qu'il occupe une position centrale. Il est censé maintenir l'accord entre ciel, la terre, les rites, le peuple et l'ordre politique. Ici, une précision est utile. Pour le pouvoir impérial et la tradition lettrée, le ciel n'est pas principalement un dieu personnel avec une volonté psychologique. Il représente plutôt un ordre supérieur, à la fois cosmique, moral et naturel. Si le souverain gouverne bien, cela montre qu'il possède encore le mandat du ciel. Si le royaume tombe dans les famines, dans les catastrophes et les révoltes, on peut dire que ce mandat est perdu. Mencius avait dit, on n'a jamais tué un roi, on a tué un tyran. Voilà. Si une religion aide donc à maintenir l'ordre social, elle peut être acceptée. Si elle crée un autre centre d'autorité, elle devient dangereuse. Alors, on comprend alors mieux une maxime célèbre attribuée à Confucius et abondamment reprise par la tradition lettrée. Respecter les esprits, mais les tenir à distance. Cela ne veut pas dire qu'il faut nier les esprits. Cela veut dire qu'il faut leur donner une place sans les laisser gouverner la société. Deux mots chinois permettent de mieux comprendre cette logique. Li et fa. Le li, ce sont des rites, les règles de conduite, les formes sociales. Il organise les relations entre les vivants et les morts, entre les parents et les enfants, entre les sujets et le souverain, entre les familles et l'État. Le fa, c'est la loi, la règle qui sanctionne. Le li intègre. Le fa intervient quand les limites sont franchies. Alors, cela explique pourquoi la Chine impériale a pu accepter beaucoup de religions sans être un État moderne de liberté religieuse. Il faut bien distinguer les deux choses. La pluralité religieuse veut dire qu'il y a plusieurs cultes, plusieurs rites, plusieurs traditions. La liberté religieuse moderne veut dire que chacun peut choisir sa religion comme un droit individuel protégé contre l'État. La Chine impériale connaissait souvent la première chose, une grande pluralité religieuse, mais elle ne connaissait pas la seconde au sens moderne. Les religions étaient acceptées tant qu'elles restaient dans l'ordre impérial. Maintenant, je vais parler de quelques exemples qui sont connus dans l'histoire de Chine. Le premier, c'est les turbans jaunes. Alors, nous sommes à la fin de la dynastie Han, au IIe siècle. L'Empire était affaibli et il y a des famines, des épidémies, des injustices, les tensions fiscales, etc., etc. Beaucoup de gens souffrent.
Dans ce contexte apparaît un mouvement religieux et populaire dirigé par un certain Zhang Jue, un taoïste en fait. Ce mouvement promet la guérison, le salut et surtout l'arrivée d'un ordre nouveau. Son slogan est célèbre. Le ciel bleu est mort, le ciel jaune va lever. Cette phrase est très importante. Le ciel bleu désigne l'ordre ancien, le régime en place. Le ciel jaune ne désigne pas seulement une nouvelle divinité, mais une nouvelle ère cosmique, un temps régénéré. Le slogan ne veut donc pas dire « nous avons une nouvelle croyance ». Il veut dire « l'ancien ordre est fini, un nouveau ciel arrive. Une nouvelle légitimité doit remplacer l'ancienne ». Autrement dit, les turbans jaunes ne sont pas seulement un groupe religieux, ils deviennent une force politique. Ils annoncent un changement d'époque. Ils prétendent que le ciel ne soutient plus l'empereur actuel. Voilà pourquoi le pouvoir impérial ne peut pas le tolérer. Ce qui est dangereux, ce n'est pas qu'il prie, ce n'est pas qu'il cherche la guérison, ce n'est même pas qu'il utilise les langages religieux. Ce qui est dangereux, c'est qu'il ouvre une autre voie vers le ciel sans passer par l'empereur. Il devient donc une autorité concurrente. Un deuxième exemple, c'est l'exemple du bouddhisme à l'époque de la dynastie de Tang, une des dynasties les plus prospères de la Chine. Le bouddhisme montre très bien que l'Empire chinois ne rejette pas automatiquement les religions étrangères. Le bouddhisme venait de l'Inde, pourtant il a été accueilli, traduit, adapté, soutenu et parfois utilisé par le pouvoir impérial. Le cas de l'impératrice Wu Zetian est très parlant. Wu Zetian, qui a vécu de l'an 624 à l'an 705, est la seule femme à avoir pris officiellement le titre de l'empereur de Chine. Sa position était donc fragile. Dans un ordre politique dominé par les hommes et par les lettrés confucéens, son pouvoir pouvait être contesté. Alors ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a utilisé le bouddhisme pour renforcer sa légitimité. Les textes bouddhiques, notamment autour du Sutra du Grand Nuage, ont servi à présenter son règne comme annoncé par une prophétie. L'idée était que son pouvoir n'était pas uniquement usurpation, mais l'apparition d'une souveraine exceptionnelle soutenue par un ordre cosmique. Dans ce cas, le bouddhisme devient utile au pouvoir. Il aide à donner une forme sacrée à une autorité politique contestée. Il sert l'Empire. Il devient donc administrable. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Quelques générations plus tard, en 845, sous le même empire, même dynastie, l'empereur Wuzong lance une grande répression contre le bouddhisme. Pourquoi? Pas seulement parce qu'il n'aimait pas cette religion. Le problème était aussi économique et administratif. Les monastères bouddhiques avaient cumulé beaucoup de richesses. Ils possédaient des terres, des bâtiments, des projets, des objets précieux. De nombreux moines et nonnes échappaient aux impôts, aux corvées et aux obligations ordinaires. Une partie importante de personnes et des biens sortait donc du contrôle direct de l'État. Alors, pour l'empereur, cela devient dangereux. Donc, il ordonne alors la fermeture de nombreux temples, la confiscation du bien et le retour forcé de beaucoup de moines et de nonnes à la vie laïque. Ce qui montre parfaitement la logique impériale. Le bouddhisme peut être protégé lorsqu'il aide le pouvoir. Il peut être réprimé lorsqu'il devient trop riche, trop autonome, trop séparé de l'ordre fiscal et administratif. Ce n'est donc pas une question simple de tolérance ou de l'intolérance dans la Chine ancienne, c'est une question de seuil. Alors, je vais parler d'un autre exemple qui est beaucoup plus, qui est très parlant aussi, c'est les empires des conquêtes. Les empires, la dynastie Yuan des Mongols et le Qing des Mandchous. Sous les Yuan et les Qing, la Chine est gouvernée par des dynasties venues des peuples non-Han. Les Mongols pour les Yuan, les Mandchous pour les Qing. Ces empires gouvernaient des populations très hétérogènes, très diverses. Han, Mongols, Tibétains, musulmans, Mandchous, peuples d'Asie centrale. Et ils ne peuvent donc pas imposer une uniformité religieuse simple.
Sous les Qing, par exemple, l'empereur joue plusieurs rôles. Il est le fils du ciel pour les Han. Il est aussi le grand Khan pour les Mongols. Il protège le bouddhisme tibétain. Il gouverne aussi des populations musulmanes. Alors cela donne une forme de pluralité religieuse. Les musulmans, oui, par exemple, peuvent avoir leur mosquée, leurs pratiques alimentaires, leurs règles familiales, tant qu'ils reconnaissaient l'autorité impériale et qui payent les impôts. Là encore, le problème n'est pas l'existence d'une religion différente. Le problème commence lorsque cette différence devient une puissance politique séparée. Au XIXe siècle, dans un contexte d'affaiblissement de l'État Qing, des pressions extérieures et des tensions locales, certaines communautés musulmanes du Yunnan dans le sud, Shanxi au nord, enfin l'ouest, et de Gansu ou du Xinjiang deviennent des foyers de révolte. La répression impériale intervenait alors parce que l'État voit apparaître une autonomie territoriale et militaire. Le cas de l'islam confirme donc la règle. Une religion étrangère peut être admise si elle reste intégrée. Elle devient dangereuse si elle se transforme en pouvoir séparé. Alors, le dernier exemple que je vais prendre, c'est le christianisme et la controverse des rites. Alors, à la fin du XVIe siècle, plutôt, les jésuites arrivaient en Chine sous les Ming. Puis, certains accèdent à la cour impériale. Matteo Ricci, par exemple, cherche à présenter le christianisme d'une manière compatible avec la culture chinoise. Les jésuites expliquent que les rites rendus à Confucius et aux ancêtres ne sont pas vraiment religieux au sens chrétien. Ce seraient plutôt des rites civils, familiaux et sociaux. Cette stratégie a permis le christianisme de s'intégrer plus facilement. Si les rites chinois ne sont pas considérés comme de l'idolâtrie, alors un chrétien chinois peut continuer à honorer ses ancêtres et Confucius. Mais Rome a fini par condamner ces rites. Pour l'autorité catholique, ils sont incompatibles avec la foi chrétienne. Du point de vue de l'empereur de Kangxi, contemporain de Louis XIV, c'est très grave. Pourquoi? Parce qu'une autorité extérieure située à Rome prétend dire à l'Empire chinois ce que signifient ses propres rites. La question devient donc, qui a le droit de définir les rites chinois? L'empereur, les lettrés chinois ou une autorité religieuse étrangère? Pour Kangxi, la question est claire. Une autorité extérieure ne peut pas se placer au-dessus de l'ordre impérial chinois pour juger ces rites fondamentaux. Fondamentaux parce que ça garantit l'ordre social. Le christianisme devient alors problématique, non parce qu'il est étranger en soi, mais parce qu'il dépend d'une autorité extérieure qui prétend juger l'ordre chinois. Ce cas est très important. Il montre que le conflit n'est pas seulement religieux, il est aussi politique et symbolique. Il porte sur le droit de dire ce qu'est un rite, ce qu'il signifie, ce qu'il peut autoriser. Alors, on peut maintenant résumer les politiques impériales en 4 gestes très simples. Premier geste, reconnaître. Le pouvoir peut reconnaître un culte et lui donner une place officielle. Deuxième geste, intégrer. Une pratique religieuse peut être absorbée dans la famille, le village et la lignée ou l'administration locale. Troisième geste, surveiller. Quand une religion devient riche, organisée ou influente, le pouvoir cherche à la rendre visible et contrôlable. Et puis, le dernier geste, réprimer. Quand une religion devient une force autonome capable de contester l'ordre impérial, alors le pouvoir frappe. Ces 4 gestes montrent que la Chine impériale n'était ni simplement tolérante, ni simplement persécutrice. Elle était un État régulateur. Elle accepte les religions tant qu'elles pouvaient rester dans l'ordre commun. Elle les combattait lorsqu'elles devenaient des pouvoirs concurrents.
La question centrale n'est donc pas la Chine impériale était-elle pour ou contre les religions? La vraie question est à quel moment une religion franchit-elle le seuil de tolérable? Ce seuil est franchi quand une religion cesse d'être une pratique locale, familiale ou rituelle et devient une puissance autonome. Ce seuil peut prendre plusieurs formes, comme dans les exemples qu'on avait plus ou moins illustrés. Et dans tous ces cas, on retrouve la même logique. Le pouvoir impérial ne cherche pas forcément à imposer une foi unique. Il ne fonctionne pas non plus comme une église. Il ne dit pas tout le monde doit croire exactement la même chose. Il dit personne ne doit créer une autorité religieuse capable de concurrencer l'empereur. C'est pourquoi la Chine impériale a pu connaître une grande diversité religieuse sans connaître la liberté religieuse au sens moderne. Elle a connu une pluralité régulée, surveillée, administrée. Par contre, pour conclure, il faut donc éviter deux images trop simples sur la Chine. La première image est fausse. La Chine impériale aurait été un paradis de tolérance où toutes les religions vivaient en harmonie. Deuxième image fausse, qui est la Chine impériale aurait été un État anti-religieux qui voulait écraser toutes les religions. La réalité est beaucoup plus intéressante. Donc, la Chine impériale a souvent accepté les religions lorsqu'elles restaient compatibles avec l'ordre social, rituel, fiscal et administratif. Elle les a réprimées lorsqu'elles devenaient des puissances autonomes capables de rivaliser avec le pouvoir impérial. Le religieux est partout présent. Dans la famille, les ancêtres, les temples, les rites, les guérisons, les fêtes de communautés locales. Mais le droit ultime de régler la relation entre la terre, les hommes et le ciel reste au cœur du pouvoir impérial. Voilà pourquoi la formule la plus simple peut être celle-ci. La Chine impériale ne supprimait pas les religions, elle cherchait à les rendre administrables. Voilà ce que j'ai à dire à peu près. Merci. Merci Liang. Et votre plongée dans l'histoire antique de la Chine a des échos évidents d'ailleurs dans non seulement la Chine actuelle, mais aussi dans beaucoup de pays, y compris les nôtres, sur les relations qu'il peut y avoir entre les pouvoirs établis et les pouvoirs religieux. On pourra évidemment beaucoup en discuter, mais on n'aura pas nécessairement le temps ce soir. En tout cas, vous nous ouvrez des perspectives. Merci. Alors, je me tourne vers Xavier Guézou. Vous dirigez donc un institut qui forme des responsables publics aux affaires et privées aussi, enfin qui s'occupe d'affaires publiques, je suppose aussi, même si pas forcément, non, pas nécessairement. Vous allez nous le dire, voilà, aux religions et à la laïcité. C'est un sujet dont on avait parlé ici même, pas dans cette salle, mais à une assemblée générale de la Fraternité d'Abraham, sur l'enseignement du fait religieux. Et on me rappelle un imam qui s'inquiétait de voir le docteur Google faire de la concurrence aux prêcheurs, à l'imam prêcheur à la mosquée, oui, auprès des jeunes qui écoutaient plus volontiers des discours approximatifs avec un fondement religieux discutable et une incitation assez forte à la violence. Donc là, vous essayez un petit peu de donner un cadrage religieux à vos élèves, à vos étudiants. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous raconter aussi quels sont leurs attentes, leur niveau de formation, un peu leur découverte aussi, et comment vous arrivez à les faire évoluer peut-être pour qu'ils deviennent des acteurs éveillés, au sens bouddhiste du terme peut-être d'ailleurs, dans la vie de la cité. Merci Monsieur le Président, merci infiniment de votre invitation. Merci Monsieur le Président également pour votre introduction et votre accueil ici. Ravi d'intervenir devant vous à la Fraternité Abraham aux côtés de Philippe. Je suis très impressionné d'intervenir à tes côtés, Philippe, puisque généralement tu interviens, nous, dans notre institut, il n'y a pas si longtemps. Et merci Liang également, très heureux de faire ta connaissance. Effectivement, ce que tu disais sur les religions et l'Empire, c'est exactement ce qui s'est passé en France du temps de l'empereur Napoléon. Il y avait à peu près la même vision des religions que celle que tu décrivais de l'empereur en Chine. Hein. C'est pas si loin de nous en France.
À part, il fallait surtout pas il fallait bien organiser les choses pour que ce soit pas un problème, pas de trouble. Avant de répondre à ta question, Michel, je vais juste repréciser que l'Institut, il a une gouvernance avec le ministère de l'Intérieur, mais il y a également les représentants des cultes qui siègent, parce que nous, on forme sur la laïcité, sur les religions, mais également sur les actions, la politique de l'État sur ces sujets-là. Voilà, donc on a une forme associative, parce qu'en bonne laïcité française, quand l'État et les cultes discutent ensemble, il faut mieux que ce soit dans un format un peu informel et pas complètement institutionnel. Faire une invitation, le 25 juin prochain, jeudi prochain, nous avons une conférence au Collège des Bernardins qui est ouverte et qui a pour thème « Bâtir la confiance, quel dialogue pour faire vivre la démocratie ?» avec des représentants de l'État, justement, des cultes, et un philosophe qui est Charles Pépin, que vous connaissez peut-être, qui intervient régulièrement sur France Inter. Bienvenue, c'est 19h-21h, Collège des Bernardins, je pourrais vous envoyer l'invitation, Michel et Ursule. Voilà, donc avec notre conseil d'orientation, justement, de gouvernance, et puis... voilà. Moi, j'ai envie de dire, il faut que les acteurs des religions, ou en tout cas les gens qui s'inspirent d'une religion, parce que on parle de gens derrière une religion, c'est pas une entité comment dire, qui existe sans être incarnée dans la vie des gens. Heureusement que les religions troublent parfois les choses et viennent questionner l'ordre, l'État, la justice, la société, l'autre, et qui viennent nous questionner nous-mêmes d'ailleurs sur ce qu'on est, ce qu'on fait, sur notre propre violence, puisqu'on est tous assez âgés ici et d'expérience pour savoir que là, nous sommes des êtres violents. Pas que, on l'a, mais la violence, nous l'avons en nous, bien sûr. Et que les religions, on sent bien qu'il y a quelque chose en lien avec la violence, bien sûr, surtout pour la réguler, dans un premier temps, et créer du lien, des sociétés. Philippe l'a brillamment exposé, comment dans le religieux archaïque, ça permet de faire ensemble un corps, etc. Ça génère tout un tas de rapports, dont le rapport à la vérité, et qu'à un moment, quand on se pose la question de savoir qu'est-ce que la vérité, surtout quand il y a des définitions différentes. Et que la réponse n'est pas qu'il n'y a pas de vérité, ce qui serait la réponse contemporaine, et qui génère encore plus de chaos et un relativisme destructeur. La réponse est plutôt de chercher la vérité ensemble dans le dialogue qu'on a, croyants, non-croyants, etc. Donc oui, heureusement que les religions sont facteurs poseurs de troubles, mais pas que, ce sont aussi, et c'est vrai, des facteurs de stabilisation, de transmission, de transmutation et métapolitique, dans le sens où effectivement, et vous l'avez dit, Monsieur le Président, il y a quelque chose de l'ordre de proposer ou quelque chose qui nous réunit, qui à la fois nous rejoint au plus profond de nous-mêmes et nous tend vers quelque chose ensemble, et qui n'est pas du politique ou de l'idéologique, qui est au-delà de ça, ou en deçà, je ne sais pas très bien le situer, mais en tout cas c'est autre chose. Et merci d'ailleurs Philippe d'avoir rappelé les dérives des idéologies du 19e. Et effectivement, l'athéisme n'épargne en rien de la violence, du trouble, de la guerre. Les deux grandes guerres du XXe siècle sont des guerres qui viennent de régimes athées, ou alors évidemment il y a du religieux là-dedans, mais voilà, on n'est pas dans la définition classique du religieux, en tout cas, des religions. Voilà, donc je voulais faire cette petite introduction, et pour répondre à votre question, nous, on a l'Institut, effectivement, pour objet de former un certain nombre d'acteurs, de former des professionnels sur ces matières-là, simplement pour peut-être détruire un certain nombre de lieux communs, et on en a évoqué un certain nombre ici. Les religions, c'est la paix, ou les religions, c'est la guerre, enfin bref, ce genre de choses. Et parce que nos hauts fonctionnaires, nos élus, nos cadres dirigeants, nos libéraux, ils ont besoin d'avoir un socle commun de connaissances sur ces matières-là. À la fois de comprendre l'histoire et les dynamiques des religions dans le temps, l'intrication dans la patte humaine. Philippe l'a bien expliqué aussi, comment ça s'est déployé dans nos cultures, et aujourd'hui on vit de valeurs qui sont
issus, pour certaines parts, des religions qui se sont construites contre les religions, ou les dérives des religions. Donc, on a besoin de retransmettre ça, de réexpliquer ce que c'est les religions. Chaque religion, elles sont pas toutes les mêmes, il y a des différences. C'est important de ne pas mettre tout dans le même sac, même s'il y a du commun, bien sûr. C'est important de revenir ce que c'est la laïcité, qui n'est pas un athéisme d'État, et c'est pas développer trop là-dessus, mais c'est un petit peu peut-être une culture qui aurait tendance à exister en France chez nos amis fonctionnaires, chez certains en tout cas. Comme la laïcité s'est constituée contre l'Église catholique, parce qu'il y avait un certain nombre de déprises à mettre en place, qu'il y a eu des conflits, eh bien ce serait vu encore comme quelque chose qui nous sort du religieux. Et ça y est, on a réussi à s'extraire de cette gangue abominable qui nous enfermait dans un archaïsme affreux. Et maintenant, on est au-delà, on est par-dessus les religions, on est bien. Et donc, on tient le religieux à distance. C'est pas ça. Donc, on explique, c'est la laïcité, qui est une neutralité de l'État qui s'applique aux fonctionnaires, de sorte que tout le monde soit à équidistance et que l'État ne prenne pas part, ne soit pas influent dans un sens ou dans un autre. Ils sont indépendants du religieux. Indépendants dans le sens où il n'est pas soumis. Et vous l'avez dit, Liane, il s'agit évidemment de la construction du socius de la démocratie se fasse dans le dialogue de tous, quelle que soit notre conviction et nos croyances en tant que citoyens. Il n'y a pas une religion supérieure à une autre qui vienne dicter sa loi. Donc il s'agit de réexpliquer tout ça parce qu'on est ici d'une culture, on a été marqué par une culture où le religieux est vu de manière assez négative, et c'était dit dans vos propos liminaires, Michel, et c'est vrai, il y a encore cette culture-là dans ce pays, qui a été renforcée par les attentats nombreux qu'a vécu la France. Je rappelle qu'en France, on a subi la moitié des attentats qui ont eu lieu sur le sol européen, plus de la moitié même. Donc on est un pays marqué par ça, c'est pas rien. Et donc des attentats au nom du religieux, même si c'est un dévoiement total, évidemment, de ce religieux. Mais néanmoins, les gens gardent ça en tête. Et donc, il s'agit de resituer cette affaire-là et également de réexpliquer que l'État n'est pas contre les religions en France, pas du tout, et qu'il a un certain nombre d'actions, effectivement, sur les problématiques que posent les religions, par exemple la radicalisation violente, ou les dérives sectaires, mais qui fait aussi tout un tas de choses qui favorisent et qui vont dans le sens du bien que peuvent apporter les religions lorsqu'elles sont orientées dans le vivre ensemble, les questions sur nos valeurs, comment on construit une société meilleure, etc., etc. Et donc, on voit qu'il y a besoin de retransmettre une vision plus ajustée de ces éléments-là. Voilà. Après, nous, on existe aussi parce qu'il y a techniquement, les gens, ils ont besoin de sortir de leur silo professionnel. Ça leur fait du bien de discuter entre un magistrat, un préfet, un avocat, un prêtre, ou un imam. C'est important de brasser ce monde-là et que ça puisse discuter, de le recréer. Vous avez tous des métiers, vous savez ce que c'est d'avoir son univers professionnel dans lequel on est un peu enclos. Donc, bon, dans la pédagogie des IHE, il y a ce besoin de créer de l'interprofessionnel. Voilà ce qui se passe. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que dans cette question du trouble des religions ou pas, l'interreligieux est quand même un élément qui prend de l'importance dans ce pays, alors dans le monde sûrement, mais dans ce pays, et qui est vu comme très positif. Et factuellement, je ne vais pas pouvoir vous donner de chiffres, mais il y a quand même des tendances qui se dégagent, qui fait que quand les religions sont en dialogue, sur le terrain, donc sur le plan local, eh ben, on constate que le climat est plus apaisé, que quand il y a des moments de crise, des moments de toum type 7 octobre, très dur à vivre pour la communauté musulmane et juive, eh bien, ça ne s'est pas passé forcément très bien, mais ça s'est passé beaucoup mieux là où il y a du dialogue interreligieux, où les gens se connaissent, évidemment. C'est la magie de la rencontre, hein. Quand on se connaît, ça change quand même les choses. Et donc, les pouvoirs publics soutiennent ces dialogues. C'est d'ailleurs aussi pour ça que l'État est présent à l'IHE-LMR, puisqu'on a de fait une fonction de dialogue.
à Emouna, et dans d'autres instances, à l'IRL même, voilà, que l'État soutient beaucoup, enfin soutient, je veux dire, respecte énormément. Voilà. Donc c'est une valeur, ça donne des fruits, c'est très positif. Et donc vous êtes Fraternité Abraham, je dirais les ancêtres en France de ce dialogue. Vous pouvez être extrêmement fiers de cela. Et donc, vous avez plein de petits-enfants maintenant que vous ne connaissez pas, certainement beaucoup d'entre eux, j'imagine. Mais en tout cas, ça a effectivement d'immenses vertus. Et vous savez bien, hein, je pense, c'est pas vous que je vais vous l'apprendre, que le dialogue interreligieux, ça n'édulcore pas les convictions religieuses des gens. C'est pas du tout un syncrétisme qui se produit. Au contraire, ça a tendance à animer un autre dialogue qui est quasiment aussi important, qui est le dialogue intra-religieux. On voit aussi les difficultés du dialogue intra-religieux. Hein, voilà. Donc ce dialogue interreligieux est sûrement et interconvictionnel pour l'élargir aux personnes qui sont athées ou autres. C'est une école qui peut être formidable voilà, pour apprendre à être ensemble, différents, tout en étant dans la rencontre, l'échange, etc. Donc voilà, j'ai prévu de dire un mot aussi, on avait parlé de ça avec toi, Philippe et Liang, peut-être des conflits internationaux, mais je vais peut-être m'arrêter là et puis on peut discuter. Voilà, alors, bref, voilà, je vais m'arrêter. Merci Xavier pour ces mots réconfortants, puisqu'on voit que selon votre expérience, là où il y a dialogue, les crises sont atténuées et c'est quand même effectivement un enjeu fort pour une société comme la nôtre, quelles que soient les convictions de ses membres. Alors, comme nous sommes à 10 minutes de 6h30, même si on déborde un tout petit peu, on va essayer de tenir approximativement. Si nos amis orateurs en sont d'accord, je donnerai bien volontiers la parole quelques fractions de seconde à la salle, non pas pour des témoignages, mais pour des questions très brèves et très ciblées, auxquelles ensuite les trois orateurs seront amenés à répondre l'un après l'autre, et ça sera à la conclusion de notre table ronde, qui ensuite pourra se décliner autour d'un verre, effectivement, dans la mesure où vous ne serez pas trop pressé de nous quitter. Est-ce qu'il y a à ce stade quelqu'un qui souhaiterait, Monsieur Jean-Claude Gaubert? Oui, merci. Ce qui me venait en tête en écoutant l'histoire de la Chine, une question, je pense, peut-être est apparue de la tête de plusieurs. Qu'en est-il de l'empereur actuel en Chine? T'as entendu, Liang? Oui. Alors, Liang ne répond pas tout de suite, mais il va répondre. D'accord. Alors, on va voir s'il y a encore une ou deux autres questions, et puis ensuite, on fera la somme de tout. Et Liang parlera le premier, d'ailleurs, puisque la question s'adresse à lui. Jean-François Lévy. Moi, ce que je crois, c'est qu'effectivement, ce que vous disiez sur les rapports, disons, entre l'État et les religions, on ne peut pas nier que dans l'histoire, les pouvoirs ont souvent utilisé les religions. Bien sûr. En particulier, par exemple, lors de l'abolition de l'édit de Nantes, où le pouvoir a utilisé la religion, et c'est encore vrai aujourd'hui dans certains pays où les religions sont, j'allais dire, un des piliers du régime politique. Merci Jean-François. Encore une question, Abdelkader. Après, si vous voulez bien, on passera à nos orateurs. Oui, je rebondis juste sur quelque chose qu'a dit Philippe, sur l'image scientifique des historiens, l'usage des religions, ou bien en tout cas l'instrumentalisation des religions comme facteur de trouble sous le regard d'historiens. Déjà au XIVe siècle, Ibn Khaldoun avait introduit une notion de sociologie de l'histoire et une façon scientifique de l'analyse historique à l'époque, où c'était simplement des chroniqueurs de l'histoire. Déjà à l'époque, il décrivait le fait que les dynasties ou bien les empires atteignaient leur apogée par certains facteurs, lesquels conduisent le même à leur déclin, justement lorsque les périphéries finissent par nourrir l'inimitié envers le pouvoir central, et souvent en instrumentalisant les questions religieuses, parce que c'est là la plateforme sur laquelle ils pouvaient rebondir pour atteindre en fait la destruction du pouvoir central.
Et voilà, on a 3 questions. Un grand merci et désolé pour ceux qui en avaient peut-être des questions rentrées, mais ça sera pour tout à l'heure. 3 questions, une par orateur. Donc, on va commencer par Liang, Xiao Liang, qui Oui, va nous dire si on peut effectivement faire le parallèle entre la Chine antique et la Chine actuelle. ah, il y a une grande différence entre la Chine, Chine l'antique était régulée sur un ordre cosmique, qui dans le fond est du taoïsme, mais la notion du ciel, c'est plutôt une notion confucienne pour l'ordre social. La méthode n'a pas changé avec la modernité, mais le ciel a changé. Le ciel n'est plus comme l'ancien temps, il y a un ciel cosmique, un ordre cosmique qui régule. C'est le marxisme, communisme, enfin la chinoise, mais l'histoire, ce qui a conduit la Chine à la Chine moderne, donc la modernisation de la chinoise, ça pose aussi beaucoup de questions à l'intérieur de Chine même. Depuis un peu plus de 100 ans, 150 ans, disons, que la Chine a commencé à rentrer dans l'ère moderne. Et un des livres le plus influent aux alentours du XXe siècle, on a dit, le ciel a évolué. C'est une traduction, en gros, de Huxley, de la science européenne, mais aussi le darwinisme social, quasiment, qui a amené en Chine. Ensuite, il y a la guerre, etc. Tout ça, bon, à la fin, c'est les communistes qui se sont imposés. Ce sont des idéologies modernes qui se sont battues en Chine dans la première moitié du XXe siècle. Donc, l'histoire a conduit que c'est le pouvoir chinois actuel et les communistes. Mais en fait, à l'intérieur de Chine, même aujourd'hui, entre 1950 et aujourd'hui, donc 1920, on est à 2026, ça n'a pas grand-chose à voir au niveau idéologique, presque, je dirais. Le, le, dans l'ancien temps, l'ordre est étayé, enfin, non seulement il y a l'ordre qui est étayé par le cosmique, mais également par un gouvernement est jugé par le résultat qu'il obtient. Si le gouvernement qui donne de mauvais résultats, on doit le changer. Et ça, actuellement, l'ordre chinois, il fonctionne plutôt par cette légitimité-là. C'est-à-dire, nous produisons du bien pour le peuple, pour l'ensemble du peuple. Mais la question de l'ordre, qui est la justification de légitimité, disons, elle est que pratique, celle-là. Mais il y a une grande différence, c'est ce que j'ai constaté depuis 40 ans, j'ai vu entre la France et la Chine, c'est que la langue chinoise, elle sert encore d'une barrière, de quelque chose contre un athéisme purement matérialiste. Je prends l'exemple tout simplement des mots. Le mot moral en chinois, ça se dit Dao De, la vertu de Dao. Dao, qu'est-ce que c'est? Plus ou moins, c'est la version chinoise de Dieu. Dans la Bible traduite en Chine, on dit au commencement, c'est le Dao. Voilà. Et c'est les jésuites qui ont fait cette traduction. Hein. Au lieu de dire au commencement, c'est le Logos, on dit commencement, c'est le Dao. Et le mot Dao, il est partout dans la langue chinoise. On ne se rend même plus compte. Le mot, donc la morale, c'est la vertu de Dao. Et la raison, en chinois, ça se dit raison de la voix, raison de Dao. Peut-être que les gens ordinaires ne se rendent pas compte de la signification spirituelle ou historique de ces mots qui sont là. Mais elles sont toujours là. Et ça, ce qui me permet de dire qu'il y a quelque chose d'autre. Donc, il y a une spiritualité qui est transportée par la langue chinoise, qui est toujours là. Il faut le redécouvrir. Et actuellement, ce qui se passe en Chine, c'est vrai, depuis dans la petite ville où vivait ma mère, par exemple, quand j'ai quitté la Chine en 81, il n'y avait plus de temple Confucius, ni taoïste, ni quoi que ce soit. Et maintenant, non seulement les temples ils sont revenus, mais il y a aussi 4 églises chrétiennes. Donc il y a un engouement de la population
vers la vie spirituelle qui n'est jamais perdue. Voilà ce que je voulais dire. Je pose une petite question complémentaire. C'est qui joue le rôle du fils du fils du ciel? Ben, l'ancien temps, mais maintenant, bien sûr, le Parti communiste prétend. Il prétend même plus qu'il est le fils du ciel. Mais la notion du ciel, le côté sacré qui est lié au ciel, etc., à l'intérieur pour les Chinois, celui qui n'a pas de ciel, ça ne va pas. Il y a quelque chose au-dessus des êtres humains. Et l'élan je dirais que les gens, ils cherchent à quelque chose qui est autre que purement une vue matérielle. Ça, c'est sûr et certain. Voilà. Bon, c'est plutôt bon signe quand même. Alors, Xavier, sur les incursions du pouvoir public dans les pouvoirs civils, dans les affaires religieuses, ça, effectivement, comme disait Jean-François, c'est une affaire quasi éternelle. Alors, finalement, si je peux poursuivre la question de Jean-François, un État qui voudrait raisonnablement utiliser les services des religions, il leur demanderait quoi? Je pense que merci pour votre remarque, parce qu'effectivement, c'est tous, mais c'est bien de le redire quand même, l'utilisation du religieux par le pouvoir est une constante dans l'histoire, parce que le religieux est puissant, soit pour organiser la société qu'elle soit tranquille, soit pour faire la guerre aux voisins. Je rappelle que Saddam Hussein, lorsqu'il était en train de perdre en 2003 aux dernières extrémités, qui était quelqu'un de parfaitement marxiste, athée, incroyant, etc., a appelé au dernier moment la guerre sainte, parce que c'était peut-être l'ultime solution qui lui restait. La place de l'État, je pense qu'elle est sûrement pas très loin de ce qu'est notre laïcité française, de ce qu'on peut vivre en France, qui est un pays formidable de ce point de vue-là en termes de diversité, de richesse et d'organisation. Je pense à ce que disait également Jürgen Habermas, qui nous a quittés en mars de cette année, donc penseur allemand athée également, indiquant que à la fois un penseur athée qui vient dire, en fait, il se rend compte, les spiritualités, les religions, je pense même qu'il parlait de spiritualité, mais il avait ça en tête quand il parlait de religion, je pense, sont indispensables à la démocratie. Sans la démocratie, crève. Et le rôle de l'État, c'est de leur permettre d'exister sans l'humain ne prendre parti. Voilà. Mais en préservant toutes les options possibles et de favoriser ce débat, l'échange, l'égalité, l'équité entre les différents acteurs, tout en restant donc neutre et séparé. Je pense qu'on n'est quand même pas très loin de la définition de laïcité française. En tout cas, il y a des éléments qui sont là et qui sont très proches. Ce n'est pas un État en surplomb des religions. Ce n'est pas un État religieux ou athée. C'est un État neutre qui articule la vie démocratique. Merci beaucoup, Xavier. Et donc maintenant, je vais me tourner vers Philippe. Avec une petite entrée en matière, je pense que je suis très sensible aux symboles et notamment aux liturgies, qu'elles soient religieuses ou laïques. Mais j'étais avec mes jeunes enfants et ma femme devant mon poste de télé le 12 juillet 1998. On devait être à peu près tous ici présents devant notre poste de télé quand Zidane a marqué 2 buts et que Petit a marqué le 3e contre le Brésil. Et on a cru ce soir-là, et pendant quelques temps, à la France black, blanc, beurre. Et en fait, on s'est aperçu assez vite que dès que la France se faisait battre, le mythe s'effondrait. Et finalement, les symboles religieux, les liturgies religieuses ont sans doute plus de force que les liturgies laïques. Alors, est-ce que quand même, il peut y avoir un peu un ciment sous forme symbolique qui fasse vivre une France laïque, donc non pas méprisant les religions, mais étant capable un petit peu de les sublimer d'une certaine façon? Et comment est-ce qu'on peut essayer de trouver quelque chose qui attache, qui arrime nos compatriotes à la société dans laquelle ils vivent? Mais ton exemple de la Coupe du Monde,
On a eu le sentiment qu'il y avait une unité merveilleuse, une fraternité black, blanc, beurre, etc., etc. L'unité, oui, mais la victoire. Alors évidemment, heureusement, on ne confond pas adversaire et ennemi, mais sans adversaire, pas de victoire. Et sans victoire, pas d'élan merveilleux, etc. Jamais oublier ça. Alors, sur Ibn Khaldoun, je ne suis pas un connaisseur, donc je ne peux pas vous répondre, mais bon, vous avez entièrement raison, hein, on dit qu'il est sans doute une forme de précurseur, mais la notion de précurseur est toujours un peu douteuse, de la sociologie bien avant Auguste Comte. Hein. Alors, il y a un auteur, là, Gabriel Martinez-Gross, qui est un grand passeur et un grand spécialiste de Khaldoun, ceux qui sont un peu sédentaires, au contraire, les nomades. Je pense que c'est typiquement voilà, une démarche qui ressemble à ça, c'est-à-dire trouver des facteurs d'explication de la part d'un auteur qui est bien, bien antérieur au XIXe siècle. Donc, je crois que vous avez entièrement raison. Alors, au fond, moi, ce que je constate, et aussi en écoutant notre ami Liang, effectivement, je ne sais pas si on lit Aristote, par exemple, il nous dit la cité n'est ni entièrement naturelle, ni entièrement artificielle. Une cité, c'est ni une famille, sinon on étouffe, puis il n'y a pas assez de diversité. C'est pas non plus une agrégation d'individus, sinon ça fait plus une cité. Et donc, qu'est-ce que c'est que la politique pour Aristote? C'est de faire de l'un avec du multiple et de produire aussi du multiple à partir de l'un. Vous voyez, on invente, ça fait déjà longtemps qu'on dit ça. Et par rapport à la question de l'Empire, au fond, c'est ça. Mais l'Empire romain, comme l'Empire chinois, on était, voilà, quand Paul arrive à Athènes, bienvenue au club, etc. C'est une Grèce sous domination romaine, le Dieu inconnu, formidable, etc. Donc le pluralisme, c'est formidable, à condition qu'il n'y ait pas d'État dans l'État. Voilà. Donc il faut se soumettre quand même à un ordre, il faut une unité. C'est une clarté absolue. Bon, eh bien, la laïcité, moi je dis toujours, moi j'ai passé des années et des années à faire des formations, on a pu finir à toutes les fonctions publiques, c'est la protection et l'encadrement de la liberté de conscience et de culte dans le cadre de la loi d'un État non confessionnel. Bon, mais autrement dit, il y a un cadre, il y a un encadrement. Voilà, tout n'est pas autorisé sous prétexte que c'est religieux. Je dis toujours, si quelqu'un dit je vais pratiquer l'égorgement d'une vierge rousse à la pleine lune pour rétablir l'ordre cosmique, les religions dans l'histoire de l'humanité ont beaucoup pratiqué le sacrifice humain. Eh bien, dans un pays comme le nôtre aujourd'hui, on va dire, monsieur, sur le plan anthropologique, vous êtes passionnant. Et sinon, c'est les assises pour vous. Vous comprenez? Voilà. Donc, il y a un encadrement. Il y a un encadrement. La liberté, c'est pas n'importe quoi. Jamais, nulle part. Si vous avez des fleurs magnifiques et que vous n'avez pas de vase pour les tenir, les fleurs se cassent la gueule. Voilà. Donc, il n'y a pas de société qui puisse supporter la pluralité sans ordre. Ça n'a aucun sens. Alors, chez nous, voilà, on a une histoire, etc., etc. Bon, en gros, le droit n'est pas pour lui-même, en lui-même et par lui-même, son propre fondement. Alors, sur quoi le droit repose chez nous? Réponse, les droits de l'homme, par exemple. Bon, pour y passer la nuit. Mais en gros, c'est plus ou moins ça, l'idée fondamentale. Une loi qui est discutée, effectivement, alors c'est la loi repose sur deux jambes, la volonté du peuple d'un côté, et puis précisément le droit qui surveille par le juge, etc., que la loi est à peu près conforme au droit. Donc il faut les deux jambes, voilà. Il faut consulter le peuple et il faut le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État. Voilà. Voilà les grands choix qui sont les nôtres. Quant à la religion, et ça, c'était dans nos conversations, pour moi-même, parce que je sais très bien qu'il n'y a pas de définition de la religion, mais ayant travaillé pas mal en prison, pour enquêter sur la religion en prison, ça m'a beaucoup marqué, ayant fait beaucoup de formations pour les gens de l'administration pénitentiaire. Et je me suis rendu compte à quel point l'administration pénitentiaire aimait bien la religion, parce que la religion, ça calme. Hein. Bon, puis en même temps, les aumôniers sont là aussi pour défendre les prisonniers qui sont parfois, après, dans des conditions qu'on sait en France, etc. Donc, moi, c'est une petite définition. La religion, c'est la pédagogie de l'obéissance à un ordre reçu, mais c'est en même temps la pédagogie de l'indignation par rapport à la condition qui est faite à l'homme. C'est la religion la définition que je me donne de la religion. Là, je pense que la religion, c'est toujours une pédagogie de l'obéissance. Parce que obéir,
c'est pas simplement se soumettre bêtement. Obéir, c'est apprendre à se commander soi-même. Il y a de la noblesse dans l'obéissance. Obéissance à un ordre reçu. J'arrive après le monde, je ne suis pas l'auteur du monde, comme dirait saint Paul, qu'as-tu que tu n'aies point reçu. Bon. Mais ordre reçu, ça a une signification politique. Mais oui, mais oui, mais oui. On ne peut pas vivre en société sans apprendre à obéir. Ce n'est pas possible. Une école où aucun enfant n'obéit à aucun maître, ça n'est pas une école. Et ça ne peut pas, on ne peut pas éduquer. Éduquer à la liberté, c'est aussi apprendre des règles. Et il y a de bons maîtres qui ne sont pas pour autant des dominateurs qui écrasent les pauvres enfants, si vous voulez. Voilà. Donc, obéissance à un ordre reçu, ça a une signification métaphysique, mais ça a une signification politique. Mais, et ça c'est la grande question de la limite des religions immanentes, des religions diffuses, des religions qui se confondent avec le monde social, est-ce qu'il y a une place pour l'ailleurs complet? Voilà. Est-ce qu'il y a dans l'homme quelque chose qui, de temps en temps, peut dire non à l'ordre social, quel qu'il soit? C'est toute la question, c'est difficile. En tous les cas, il y a des tas de situations concrètes où les aumôniers sont là pour parler aux prisonniers, pour dire voilà ce que j'ai vu, qui font un rôle de go-between avec l'administration pénitentiaire. Et quant à la question du dialogue interreligieux, oui, on ne peut pas dire, c'est forcément formidable, mais la grande question qui va se poser très bientôt, comme de toute manière la situation est très tendue en France comme ailleurs d'ailleurs, on va être bien obligé d'essayer de dialoguer. Mais à ce moment-là, on va voir quelle va être l'attitude des religions par rapport à ça. Parce que tout de suite, elles se cabrent pour dire elles sont contentes, elles ont joui de la liberté de la laïcité, et alors évidemment, elles sont très contentes, elles ne supportent pas la moindre autorité. Et donc, bah oui, je veux dire, si on veut vraiment que le dialogue interreligieux soit soutenu, soit organisé et publiquement soutenu, on ne peut pas soutenir le dialogue interreligieux. 50% des Français sont des nonnes, comme on dit, non religieux, athées, agnostiques, tout ce que vous voudrez. Donc, on ne va pas faire la sainte alliance des religions contre les vilains qui ne sont pas religieux. C'est complètement absurde. Donc, il faut prendre conscience de ça. Donc il faut que forcément il y ait une dimension d'humanisme séculier, c'est l'heure. Oui, bon, enfin, tout ça, enfin, voilà, il y a des choses qui se jouent en ce moment, mais moi je crains que certaines religions vont se cabrer sur le mode oh, 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 comment, c'est la constitution civile du clergé, nous sommes libres, on fait ce qu'on veut, gna gna gna, on ne va pas se soumettre, etc. On ne veut pas être instrumentalisé, etc. Ça, exactement ce qui s'est passé quand on a rendu obligatoire le décret pour former les aumôniers. Vous voulez être aumônier, vous ne connaissez pas la prison ou l'hôpital ou l'armée, ok, ben, il va falloir que vous appreniez un certain nombre de choses. Et ça va être obligatoire si vous voulez être rémunéré. L'Église catholique a fait un procès, et bien entendu, ils ont perdu. Pourquoi? Parce qu'ils avaient le sentiment qu'on leur disait ce qu'il fallait faire. Mais il s'agissait de donner une formation minimale de droit sur la laïcité, d'une part, et une formation minimale en histoire et en sociologie des religions. Je veux dire, j'enseigne encore mon CDU, et notamment à l'Institut catholique. Maintenant, ils ont compris, ils trouvent ça formidable. Bien. Bah, ça a même été les premiers à mettre en place. Mais absolument. Donc, alors moi, quand tu dis l'Église catholique, il faut... La conférence des évêques, c'est le magistère, c'est le magistère. Et l'Institut catholique, c'est pas pareil. Il y avait ce réflexe de dire on n'a pas besoin, on connaît parfaitement tout ça. On refuse de se soumettre à Lucas, machin truc, on sait bien nous, etc. Non mais, donc, le dialogue interreligieux, le drame, c'est que ici, c'est chaleureux, c'est sympathique, mais bon, tant mieux. Après, le problème, c'est un peu confidentiel, tout le monde le sait. Bon, voilà. Donc, si on veut sortir de la confidentialité, à ce moment-là, il faut soutenir. Et la question, c'est le fric, comme toujours. Alors, voilà. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Moi, je pense que de toute manière, on ne pourra pas y échapper. Parce que la situation est parfaitement tendue, vous le savez très bien. Aux deux extrêmes de l'échiquier, il y a des questions religieuses. Et au milieu, bon, d'accord. Donc, cette question-là, de toute manière, on devra y passer. Et je crains que l'Empire français soit obligé d'expliquer aux religions qu'il faut qu'elles discutent ensemble et qu'elles acceptent ensemble un certain nombre de normes, parce que de toute manière,
La politique, c'est l'art de garder et de conquérir le pouvoir, mais bon, ça c'est un jeu. Mais le politique, ça c'est du sérieux. Le politique, c'est tout ce qui fait qu'on renonce à la guerre civile. Très beau mot de la fin, Philippe. Merci infiniment à tous nos orateurs. Je suis désolé parce que j'ai vu des mains se lever encore. On va peut-être pouvoir éventuellement prendre un temps autour d'un verre pour finir la discussion. Xavier Donnet, quitté très vite. Absolument. Merci un petit peu. Merci encore à vous. Hein. Et moi aussi, je vais devoir si vous souhaitez venir le 25, vous êtes bienvenus. Oui. Voilà. Merci beaucoup. Merci Yang à distance aussi. Je peux dire un petit dernier mot. Oui, à propos de dialogue interreligieux, je suis tout à fait d'accord. On veut tous dialoguer. Mais il y a un problème fondamental, c'est que les humains parlent différentes langues. Et on n'arrive pas à se comprendre entre les langues. Tout à fait. Il y a un travail de base. Absolument. C'est alors au boulot. C'est la connaissance. C'est la connaissance. Voilà. Qui